Shalom, shalom. Je salue tout le peuple d'Israël international, d'Avocat Québécois, ainsi que tous ceux qui nous suivent en direct sur le Face et qui nous suivaient aussi. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je veux vraiment faire des déclarations de bénédiction pour le mois d'avril, pour tout un chacun de nous. La bénédiction, c'est quelque chose qui ouvre les portes pour la vie de tout un chacun. Et voilà ce que je veux faire aujourd'hui. Je ne serai pas longue. Bien avant cela, je vais vous donner quelques petites chansons d'adoration pour la gloire de l'Éternel. Et ceux qui me suivaient depuis leur maison, depuis leur bureau, depuis leur salon, leur chambre, vous pouvez aussi vous mettre à chanter avec moi les cantiques. La Bible dit que le Seigneur siège dans la louange et dans l'adoration. Et il n'y a pas de distance. Quand le Seigneur veut travailler, il travaille. Que tu sois en France, que tu sois en Italie, que tu sois en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Burkina Faso, au Rwanda, peu importe. Le Saint-Esprit, s'il veut travailler, il travaille. Il est omnipotent, omniscient. Et nous allons chanter ces cantiques ensemble. L'Esprit de Dieu est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, alléluia, la gloire de Dieu est parmi nous, elle est parmi nous, elle est parmi nous, alléluia. Et moi aussi, je veux le chanter, je veux le chanter, je veux le chanter, alléluia. Et toi aussi, tu veux voir sa main, je veux voir sa main, je veux voir sa main, alléluia. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Et la vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Jésus te libère aujourd'hui, Jésus te libère aujourd'hui, il te libère aujourd'hui, Jésus te libère aujourd'hui, il te restaure aujourd'hui, Jésus te restaure aujourd'hui, il te restaure aujourd'hui, Jésus te restaure aujourd'hui, il te guérit aujourd'hui, Jésus te guérit aujourd'hui, il te guérit aujourd'hui, Jésus te guérit aujourd'hui, il te libère aujourd'hui, Jésus te libère aujourd'hui, il te libère aujourd'hui, Jésus te libère aujourd'hui, il te guérit aujourd'hui, Jésus te guérit aujourd'hui, il te libère aujourd'hui, Jésus te libère aujourd'hui. Alléluia. Pendant que tu es couché quelque part sur ton lit de l'hôpital ou à la maison, c'est pas seulement les malades du coronavirus. Moi, j'ai décidé de ne même plus prononcer ce nom-là. Ce n'est pas seulement les malades du coronavirus, il y a des personnes qui souffrent vraiment aussi, mais pas seulement du coronavirus. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe vraiment. Et je prie aussi pour ces personnes qui sont déjà atteintes de cette maladie, que l'Éternel vous restaure, que l'Éternel vous guérisse. Et ceux qui ont des problèmes, soit peut-être des tensions, des diabètes, ou peu importe, n'importe quelle maladie, le VIH, la tuberculose, que l'Éternel aussi se souvienne de vous, là où vous êtes actuellement,
Que le Dieu d'Israël vous restaure. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Son nom, c'est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Son nom, c'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Son nom, c'est Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat pour toi. Il ne t'abandonnera jamais. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu laisses tout ce que tu avais fait autrefois, qui était méchant, qui était mauvais, qui était en somme, le péché. Il n'y a pas de saint. La Bible dit qu'il n'y a pas de saint dans sa parole. Celui qui dit les saints, il se ment à lui-même, il se blâme lui-même. Ça pour dire quoi? Comme quoi, il a dit quoi? Le juste tombera 7 fois, s'élèvera 7 fois. Ça pour dire qu'il n'y a pas de saint. Il est le seul et l'unique saint des saints. Et à part lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre encore sur cette terre qui puisse l'égaler, qui puisse le ressembler. C'est lui qui donne l'intelligence aux scientifiques. C'est lui qui donne l'intelligence aux médecins. C'est lui, s'il veut tout de suite que l'éclipse arrive. L'éclipse, c'est quoi? C'est lorsque le soleil et la lune se croisent. Et tout d'un coup, il fait jour, il fait nuit. Tout d'un coup, il fait nuit, il peut faire jour. Et c'est lui qui décide tout ça. C'est lui, c'est sa création. Nous sommes sa création. Et il n'y a pas quelque chose que l'Éternel va faire sur cette terre qu'il ne puisse pas être au courant. Il n'y a pas quelque chose qui va arriver qui sera étonné. Il connaît déjà en avant ce qui va arriver. Qui on va prendre pour faire son semblable? Il n'y a pas son égal. Il n'y a point son semblable. Comme c'est quand il vient de dire. Il est celui-là qui guérit, qui restaure. Et c'est en son nom que nous avons la vie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons la vie. C'est dans le sang de l'agneau que nous sommes restaurés. Et je viens aussi bénir ce mois d'avril. Je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas, je pourrais dire, je suis juste une humble personne. Je peux dire, c'est Dieu qui décide toutes choses. Et je vais prier pour que l'Éternel se souvienne de cette nation, de tous les malades, que ce soit du coronavirus, que ce soit d'une autre maladie, que l'Éternel t'a pas amené, t'a pas créé, t'a pas formé depuis le sein de ta mère pour te détruire. Il t'a pas créé pour que tu meurs. Il t'a pas créé pour que tu tombes dans le feu, dans le temps du feu. Non. Il t'a créé pour préparer une place pour lui dans le ciel, pour que tu puisses l'adorer. Seulement il veut que tu te retournes à lui. Seulement il veut que ta vie change. Que c'est lui qui est le maître des maîtres, le roi des rois, et que c'est lui qui décide pour toi. Alors je te bénis aujourd'hui, de par ma bouche, je te bénis au nom de Jésus. Que ce mois d'avril soit un mois de grâce pour toi. Voici que les portes de mars ont fermé leurs portes. Mais dans ce mois de mars aussi, il n'y a pas seulement eu la désolation, il y a eu le bonheur aussi. Des personnes se sont mariées. Des personnes ont enfanté, des personnes ont vu la gloire de l'Éternel. Je viens te dire que c'est l'Éternel qui décide toutes choses. Alors ce mois d'avril qui a ouvert déjà ses portes, je décrète, je déclare que ces portes apportent la grâce de l'Éternel, que ces portes apportent le bonheur, que la faveur divine te coule sur ta vie, que l'Éternel se manifeste pour toi. Tout ce que les sorciers ont dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit sur ta vie. Tout ce qu'un virus quelque part en train de planifier contre toi, un démon caché derrière ce virus, ou des situations démoniaques en train de se cacher derrière ce virus, en train de parler contre ta vie. Ce n'est pas ce que Dieu a dit sur ta vie. Tout ce qu'ils ont dit sur ta vie ne vient pas de l'Éternel. Ils ont dit que tu ne vas pas réussir, que tu vas mourir dans ce coronavirus. D'autres même sont en train de pratiquer la sorcellerie pour que ça t'atteigne. D'autres même ils sont pressés pour attendre que tu atteignes de cette maladie. Mais je viens te dire que tu ne mourras pas de cette maladie au nom de Jésus. Que l'Éternel est avec toi. Où que tu te trouves, où que tu sois en Italie, que tu sois en France, que tu sois au Québec, que tu sois au Canada, que tu sois en Afrique du Sud, peu importe là où tu te trouves, même si tu te trouves au fond fait de la forêt, même si tu es dans un village quelque part, dans un campement où toi tu n'es pas au courant de quelque chose, de par ma voix, je décrète et je déclare ta délivrance là où tu es. Et que tout esprit de famille qui parlait contre ta vie soit nul et sans effet au nom de Jésus. Tout esprit de maladie, tout démon caché derrière ton mal, te libère là où tu es au nom de Jésus. J'appelle maintenant pour ta vie. Que l'Éternel bénisse tes mains, que l'Éternel bénisse tes entrailles, que l'Éternel bénisse ta vie. Il a dit dans sa parole, il a formé des projets de bonheur pour nous, non de malheur. Tout ce qui arrive aujourd'hui, oui, c'est un malheur. Mais c'est pour nous attirer à lui. C'est pour nous amener à comprendre qu'il est Dieu. Parce que beaucoup se sont détournés de sa face. Beaucoup se sont détournés de sa face. Je prends un exemple terre à terre. Comme j'aime bien le donner quand on est encore à la cellule. Tu peux pas, tu as une personne qui a son enfant et qui voit que l'enfant commence à dérouter par le mensonge, par le vol, par le broutage, par n'importe quoi que vous pouvez imaginer qui n'est pas bon.
La maman va commencer à le gronder, à le punir, pas parce qu'elle n'aime pas son enfant, mais pour ramener l'enfant sur les rails, pour ramener l'enfant à marcher comme il se doit, tout simplement pour que l'enfant devienne grand. Pas parce qu'elle n'aime travailler avec nous. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne croyaient pas en l'Éternel, qui ne croyaient pas en Dieu, qui disaient, oh là, la fête de Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus revient bientôt? Depuis, on parle là, on ne voit même pas ça. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, il y a des personnes qui sont dans leur maison, ils n'ont pas de Bible, ils n'ont même pas de Nouveau Testament, mais ils n'ont que leur bouche maintenant pour lever la prière vers l'Éternel. Ils commencent par ces choses à croire que l'Éternel existe vraiment. Ils commencent à se donner à l'Éternel. Les infidèles, je ne suis pas là pour juger quelqu'un, les infidèles, les impudiques, les méchants, les orgueilleux ont commencé à diminuer leur comportement parce qu'ils se disent que le lendemain peut ne pas me trouver. Ils commencent à marcher selon la voie de l'Éternel. Ils commencent à chercher la face de l'Éternel. Aujourd'hui, tu as une activité qui te donne à manger. Il faut respecter la loi, c'est ce qui a été dit. Et c'est normal, et c'est biblique. Malheureusement, tes activités sont fermées. C'est pour ta vie aussi. Mais tu vas manger. Tu vas te déplacer, tu vas payer ta maison. Et c'est ce qui te permet de payer ta maison. Mais aujourd'hui que tout est fermé, tu fais comment? Tu n'as que ta bouche comme moi. Tu n'as que tes genoux comme moi. Tu n'as pas besoin d'attendre une révélation pour que tu te mettes à jeûner. Regarde la reine Esther. Lorsqu'il y a eu des problèmes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout fait pour voir le roi. Elle a décrété un jeûne bien avant même de voir le roi. Pour qu'il puisse jeûner, pour qu'il puisse voir la gloire de l'Éternel. Est-ce que Dieu ne s'est pas manifesté? L'Éternel s'est manifesté. Mais je te dis la vérité que si elle avait croisé ses bras, ils allaient tuer son peuple. Alors, de toi et moi, que tu sois dans ta maison, dans ta chambre, dans ton quartier, peu importe le quartier, Dieu nous aime, Dieu connaît notre cœur. À nous, même si on ne peut pas se retrouver, à nous de pouvoir prendre des jours de jeûne. On n'a pas besoin que notre Dieu vienne dire, aujourd'hui tu vas jeûner 7 jours, demain tu vas jeûner 4 jours. Qu'est-ce que toi-même ta vie quand tu regardes? Est-ce que tu as besoin qu'on te dise, c'est vrai qu'ils ont peur, mais ils ont baissé dans la foi. D'autres ont commencé un peu à prier dans les maisons. Après, ils ont commencé. Le diable aussi travaille. Il va mettre la télévision. Excusez-moi. Il va mettre la télévision. Il va mettre tout pour te distraire, pour ne pas que tu puisses, comment dire, prier. Le bruit des enfants, par-ci, par-là. Cela ne peut pas t'empêcher de chercher la face de Dieu. Parce que tu sais où tu es quitté. Bien avant que ce problème arrive, tu connais ce qui se passe dans ta vie. Tu sais d'où tu viens. Alors pourquoi limiter la main de l'Éternel? Alors pourquoi faire de Dieu un Dieu comme s'il n'existait pas? Tu es sûr que de toi et moi, si Dieu descend, on va rester là. Il est si grand. Tu vas prendre quel coin pour faire
quand vous suivez, vous voyez que je n'ai pas de papier en main, je n'ai pas préparé ça à la veille, je n'ai rien fait. Ce que Dieu me dit de faire, je m'assois et je passe selon ce que le Seigneur me dit de faire. Même dans les prières, quand on faisait les prières à la Semaine glorieuse, je ne prends pas de papier pour noter quoi que ce soit pour regarder ce que je dois faire. Et c'est ce que Dieu me dit de faire que je veux faire. Je tiens à dire que, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que c'est Dieu qui nous donne l'onction où l'Esprit de Dieu peut travailler. Et sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas voir la gloire de l'Éternel. Alors que tu sois bishop, que tu sois archibishop, que tu sois archevêque, tous ces noms-là, bon, c'est vrai, c'est normal. C'est normal. Pour pouvoir identifier chacun appelé au travail, au service de Dieu, comme il entend. Il y a des apôtres, il y a des serviteurs, il y a des chantres, tout ça, voilà. Il y a des docteurs pour enseigner la parole de Dieu, tout ça. Mais je veux que tu saches, ou je veux que nous sachions que c'est Dieu qui travaille, que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Nous ne devons pas être, parce que nous avons une certaine onction, nous ne devons pas rabaisser les autres. Si nous avons fait un tort à quelqu'un, nous devons aller vers cette personne. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu prêcher, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Si on ne peut pas se pardonner mutuellement, si on ne peut pas écouter son enfant, si on ne peut pas comprendre ce que son enfant veut, ou si on ne peut pas comprendre ou enseigner, on est en train de se séparer de la voix de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi ça s'est sorti de ma bouche, je vous demande pardon, je ne sais pas qui est concerné, mais ne regarde pas dans ton rang. Parce que beaucoup sont en train de dire, les hommes de Dieu sont où? Avec coronavirus, les hommes de Dieu sont où? Ils oublient que c'est Dieu qui décide de faire ce qu'il veut. C'est pour vous dire que si c'était vous, avec l'onction il y a longtemps, vous avez claqué le doigt, coronavirus est parti. C'est pour vous dire que ce n'est pas vous qui faites les miracles, ce n'est pas vous qui chassez les maladies, mais c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui décide. La même manière que c'est venu, c'est comme ça va partir. Ça, c'est quand Dieu va décider cela. Je veux dire à quelqu'un, cherche la face de Dieu, ne cherche pas aussi à manquer de respect aux hommes de Dieu, parce que c'est Dieu qui décide tout. Et leur propre vie ne leur appartient même pas. La preuve en est que s'ils voulaient vivre longtemps, ils allaient vivre longtemps. Mais c'est pour dire que les hommes de Dieu aussi décèdent, ils meurent aussi. Donc arrêtez de manquer de respect aux sacerdoces de Dieu. Arrêtez de manquer de respect aux envoyés de Dieu. Parce que tout ce qu'on fait, on le paye sur cette terre. Alors je tiens à dire que la faveur de Dieu soit avec toi. Que ce mois d'avril, tu connaîtras le bonheur. Amen. Même si tu n'as pas la foi, je te prête ma foi. Amen. Tu connaîtras le bonheur. Parce que je sais que tu t'es retourné vers la face de ton Dieu. Parce que je sais que tu es en train de chercher Dieu. Et il te répondra. C'est tout ce qu'il attendait de toi. Pour terminer, encore ce dernier petit cantique. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Dis-moi, David, si ton Dieu t'a laissé un jour tomber, jamais. Dis-moi, yo, yo, si ton Dieu t'a laissé un jour tomber, jamais. Dis-moi, Abibo, si Yahvé t'a laissé un jour tomber, jamais. Dis-moi, Thierry, si Yahvé t'a laissé un jour tomber, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Dis-moi, Côte d'Ivoire, si Yahweh t'a laissé un jour tomber, jamais. Dis-moi, monde entier, si Yahweh t'a laissé un jour tomber,
a dit qu'il ne t'a jamais laissé, il ne te laissera jamais tomber. Parce que depuis le sein de ta mère, pour que tu viennes sur cette terre, ça a été une lutte. Certainement, ils ont dit que ta maman ne peut pas avoir des garçons. Certainement, ta maman ne peut pas faire enfant, ne peut pas faire femme. Mais l'Éternel s'est manifesté. Il y a eu plusieurs spermatozoïdes. Pourquoi c'est toi qui es sorti? Pourquoi c'est toi qui as vu la gloire de l'Éternel? C'est parce que tu as une destinée glorieuse. Et ce n'est pas le coronavirus qui va venir t'arrêter. Tu vas voir la gloire de l'Éternel. Ta destinée, tout le monde parlera de toi. Actuellement, peut-être tu n'as pas temps pour dormir, tu ne sais pas comment marcher, tu ne sais pas ce que tu vas manger même demain ou même ce soir. Mais je suis venue te dire que c'est ton témoignage que tu prépares comme ça. Parce que l'Éternel se souviendra de toi. Tu n'as pas quelqu'un pour t'aider. Tu n'as pas quelqu'un pour qui tu vas tiens 10 000 aujourd'hui, va déjeuner, va manger. Tu n'as personne. Mais l'Éternel, Dieu, ouvrira les portes pour toi. Tu veux aider ta mère, tu veux aider ton père, tu veux faire quelque chose. Malheureusement, tes mains sont liées. Tu ne peux pas. Mais je suis venue te dire que ta destinée, on parlera de toi. Parce que la faveur divine est descendue pour toi. Parce que les écluses des cieux sont descendues sur ta vie. Aucun sorcier de ta famille, aucun démon ne pourra arrêter la main de l'Éternel. Il y a eu des sidées, il y a eu des maladies, l'Éternel les a guéris. Il y a eu des boiteux, l'Éternel a fait qu'ils ont marché. Il y a eu des gens même qui ont dit non, pour nous la main c'est fini, il ne peut plus sortir du coma, c'est fini. Mais l'Éternel t'a ramené à la vie. Parce que tu n'es pas venu sur la terre pour regarder tes amis. Tu as une histoire et ton histoire n'est pas l'histoire de ton voisin. Ton histoire n'est pas l'histoire de l'autre. Tu peux dire oui, mon voisin est mort de coronavirus, mais toi tu ne vas pas mourir de coronavirus. Certainement Dieu lui a parlé, peut-être qu'il n'a pas compris. Mais je suis en train de te dire que toi tu vas parler de la gloire de Dieu. Que toi tu vas dire l'Éternel même, il me protège, il veille sur ma vie, il prend soin de moi. Je te dis aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu n'as pas des milliards, ce n'est pas parce que tu n'as pas une maison, ce n'est pas parce que tu ne vis pas dans un château, ce n'est pas parce que tu n'as pas de véhicule que l'Éternel ne peut pas se souvenir de toi. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer dans le secret pour toi. Peut-être que tu as perdu un magasin, tu as perdu un mari qui t'a abandonné, toi c'est dans ta maison là-bas, tu souffres, tu ne sais pas comment tu vas vivre. Peut-être que quelqu'un t'a tourné le dos parce que tu ne travailles pas. Mais je suis venue te dire, celui qui donne le travail là, il s'appelle Jéhovah Jireh. Celui qui écoute là, il s'appelle Jéhovah Jireh. Et il est le Dieu qui pouvoir. Il est le Dieu qui pouvoir. Aujourd'hui, quand tu t'en vas quelque part, tu veux voir, excusez-moi beaucoup, tu veux voir un nombre de de Dieu, de respecter la loi, comme Dieu lavait les mains, se cacher les nez, tout ça tu connais, garder un mètre, fais ce qu'on te demande et c'est la loi, tu dois le respecter. Toutefois, tu ne dois pas aussi abandonner la main de l'Éternel. Je tiens à te dire, cette année, c'est ton année. Il ne peut jamais avoir un bonheur sans persécution. Après le coronavirus, tu vas entendre la gloire de l'Éternel, tu verras la gloire de l'Éternel. À toi seulement de demeurer dans la présence de Dieu pour pouvoir manger les meilleurs fruits. Un fruit qui n'est pas mûr, aucun enfant ne va lapider ce fruit, pardon. C'est quand ce fruit est mûr que les enfants se dirigent vers l'arbre pour te lapider. Alors si tu vois que tout ce que tu souffles là, ça représente ça comme des cailloux qu'on te lapide, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon en toi. C'est parce qu'il y a quelque chose de grand en toi qu'on t'humilie, qu'on te rabaisse. Je décrète, je déclare la faveur divine pour toi et que ce mois soit un mois de bénédiction, de santé pour toi et pour toute ta maison. Que l'ange de la mort saute ta maison au nom de Jésus et que l'archange Michael garde ta maison, garde ta vie, garde ta maison, garde la vie de tes parents, garde la vie de ta famille, là où tes amis à l'étranger, que l'Éternel les protège, que l'Éternel les garde. Et si tu n'as plus de nouvelles des personnes, sois en paix, sois tranquille car Dieu est avec eux. Shalom.